VOA Afrique. Bonjour, bonjour. Bonjour les amis, c'est vous et nous. Muntu, dis-moi, tu te maries avec qui aujourd'hui? Anastasie Tudiache? Oh, wow. Represent en tout cas. On va beaucoup parler de représentation aujourd'hui. Représentation des femmes avec la 4e édition des Journées des femmes africaines du cinéma et représentation des Africains à la télé africaine avec la série qui cartonne au Mali. Elle s'appelle Taxi Tigui. Ah, on va parler nourriture aussi, nourriture, plaisir avec les food trucks, ces camions qui vendent des plats très répandus ici aux États-Unis, et nourriture santé via la question Facebook. Mais sans être particulièrement curieux, on a tous rêvé d'entendre tout ce qui peut bien se dire entre un chauffeur de taxi et ses clients. Nous avons bien sûr notre propre expérience, mais on imagine qu'il doit parfois se passer des drôles choses dans ces voiture, ça c'est sûr. Ah ouais. Et bien sûr, les gens, ça sont des gens qui ne se connaissent même pas. Et c'est ce qui se passe avec F1, qui transporte commerçants, hommes politiques, stars, fonctionnaires, jeunes et vieux à travers les rues de Bamako. Il est le héros d'une nouvelle série télévisée malienne, Taxi Tigui, qu'Anna nous a dit au début de cette émission, et qui se veut, on doit le dire, qui est en train de cartonner en ce moment au Mali, qui se compare aux télénovelas, comme on dit, d'ici aux États-Unis. Un grand succès. Ben, on suit. Ne pas faire taxi mon nom de mon taxi non ni to de ko F1. À bord du F1, Taxi Kabossé est héros de la nouvelle série télé Taxi Tigui, diffusée depuis le 14 mars dernier sur la chaîne nationale malienne. Chaque personnage est prétexte à un sketch, à une aventure rocambolesque. C'est bon madame. Nana be sere ka ta faire. Caméra 1 tourne. Nos personnages sont très caricaturaux, mais en même temps on découvre toute la société bamakoise, les riches, les pauvres, les villageois, les djeli, mousseaux qui sont les griots, etc. Enfin tout le monde passe dans le taxi de notre héros F1. Produite avec le concours d'acteurs économiques locaux, Taxi Tigui a été filmé en Bambara, langue principale du Mali. Son acteur principal, un brin dragueur et une grande gueule, nous conduit avec le sourire dans les méandres de la capitale malienne. Il est toujours de bonne humeur. Donc à travers ces F1, on nous raconte les faits sociaux, tout ce qui se passe dans la société. On retrouve le quotidien dans ces taxis. Donc en regardant ce film, on trouve le quotidien du Mali, tout ce qui se passe ici chez nous, que ce soit sur le plan culturel, économique, politique, on parle de tout. Format court, réalisation dynamique, à l'avant-première, le public semble déjà conquis. Bon, j'ai beaucoup aimé, franchement, ça m'a beaucoup plu aussi. Bon, ça fait même la fierté de notre pays en voyant les comédiens jouer très bien. Cette année, le public pourra découvrir les 44 épisodes de cette série 100% malienne. Tout vient d'ailleurs, mais ce que nous voulons donner à nos jeunes des opportunités ici pour produire ce genre de comédie. Parce que c'est ce que nous comprenons et c'est ce qui nous fait rire. Et si le succès se confirme, la série pourrait bientôt être adaptée pour d'autres capitales ouest-africaines. Voilà, Anna, c'était le récit de Lionel Gaïma. Absolument, merci King Lion. King Lion. Tu sais, j'ai pensé moi-même à faire une série sur les taxis. Toi, Anna ? Mais oui, parce que j'en prends tellement souvent. Et depuis l'avènement de Uber, c'est le festival. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, tu es à l'abri, dans ton cocon, mais surtout, ils ont des histoires extraordinaires à raconter. Et la plupart, 1 sur 10 est américain. Les autres viennent d'Afrique, d'Afghanistan, de Syrie. Donc, ils ont forcément des histoires passionnantes. Politiques, des histoires d'amour, des histoires de rencontres avec d'autres clients. Enfin, c'est passionnant. Ah, très. Mais moi, je vais te raconter une petite histoire, si tu me permets, Anna. Oui. Une fois, on a quitté, si tu vas te rappeler, bien sûr, on a quitté le boulot ici avec ma collègue, Anastasie Tudiache. On rentre à la maison. On a tous deux pris un taxi qui devait déposer Anna chez elle à la maison, puis moi, chez moi. Oui. Et Anna, tu te rappelles pas trop bien, mais tu dormais. Tu ronflais même.
Pendant que le taximan nous racontait toute sa vie alors. Et moi, c'était tellement intéressant. Et moi, je te regarde, tu es là. Bien sûr, c'est faux. D'abord, je ne ronfle pas. Et ensuite, je n'ai aucun souvenir de ce que tu es en train de raconter. En tout cas, mon point, c'était que l'idée de faire un reportage, pas un reportage, un documentaire sur les taxis, je pourrais peut-être l'emmener au Burkina Faso. Pourquoi pas? Who knows? Car oui, les femmes africaines cinéastes ont leur rendez-vous et c'est au Burkina Faso que ça se passe, une fois tous les 2 ans, en alternance avec le FESPACO. La 4e édition des Journées cinématographiques de la femme africaine de l'image a eu lieu. C'est un récit de John Lyndon. Les organisateurs du plus grand festival du film d'Afrique, le FESPACO, ont récemment organisé la 4e édition des Journées cinématographiques de la femme africaine de l'image. Cette initiative, qui a lieu tous les 2 ans au Burkina Faso, veut promouvoir la contribution des femmes africaines au cinéma. L'événement a ainsi réuni écrivaines, réalisatrices, productrices, techniciennes du cinéma de toute l'Afrique, présentant plus de 37 films de 20 pays. Lors des éditions précédentes du FESPACO, les films et documentaires réalisés par des femmes étaient rares. Pour la cinéaste burkinabé Abibou Zoungrana, il devrait y avoir plus de femmes impliquées dans la réalisation de films, en particulier dans les coulisses. Vous savez que le travail du cinéma, c'est un travail à la chaîne. Et c'est un travail d'équipe et chacun apporte sa contribution, chacun apporte sa pierre. Et au niveau de nos pays, les comédiens et les comédiennes doivent beaucoup apporter au film. Et généralement, on n'a pas d'école de formation de comédiens. Donc c'est une occasion pour qu'on fasse un clin d'œil sur ces femmes qui se battent jour et nuit pour porter nos projets, pour porter nos films par leur jeu et par leur talent. Zoungrana, auteur d'une 12aine de films, a présenté Quelqu'un à la porte, son dernier projet au JCFA cette année. Le film examine les questions qui traversent la société burkinabé, en particulier les cas grandissants entre les riches et les pauvres. En dépit des difficultés avec l'accès au financement, la réalisatrice espère que les femmes se serviront de cette plateforme pour raconter leurs propres histoires. Mon souhait est que ces JCFA, ces journées cinématographiques de la femme africaine, perdurent et qu'il y ait beaucoup plus de femmes invitées, que ce soit les techniciennes, les réalisatrices, les comédiennes et toutes celles qui rentrent dans la chaîne de fabrication du film. Les cinéastes qui ont participé au festival disent que les JCFA sont une victoire pour le cinéma africain dans son ensemble. J'ai remarqué qu'elle était très chaleureuse, qu'il y a eu des masterclass, des panels où les échanges ont été très très fructueux. On a vraiment partagé nos expériences. L'événement, qui a duré 4 jours, revient dans 2 ans et la 25e édition du FESPACO devrait se tenir en 2017. Une bonne initiative, Anna, quand on voit qu'en France, il y a à peine 20% des réalisatrices et 7% à Hollywood, ici aux États-Unis. Comment j'appelle ça? Un scandale, quand tu sais que plus de la moitié des spectateurs de cinéma sont en réalité des spectatrices. Donc, bon, tu as des réalisatrices préférées, toi? Anastasie Tuliache. Moi, j'aime beaucoup Catherine Bigelow, la réalisatrice de Point Break, tu sais, avec Keanu Reeves. Ouais. Et je l'ai découverte, moi, avec Le poids de l'eau en 2000. Elle a une très belle approche de l'homme. Son univers est très masculin, en réalité, mais elle a une approche à la fois très sensible, très réelle, pas du tout neuneux, pas larmoyante. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Parfait, j'en connais pas trop. Pour parler de ces questions d'image et de représentativité, accueillons depuis Ibadan, c'est au Nigeria, Abkas, mon programmateur de cinéma préféré. Ah bon? Ouais, préféré. Ne sois pas jaloux. Je suis jaloux tu n'es pas programmateur. Je l'ai rencontré à Paris, où il a créé un festival de films qui prend en compte le point de vue de l'enfant. Un festival absolument merveilleux qui s'appelle À hauteur d'enfant. Et quelques années plus tard, je suis ici, et lui, au Nigeria. Tu sais ce que j'aime particulièrement chez Abkas? Sa passion. Quand Abkas te parle d'un film, tu as envie de le regarder. Je croyais que tu allais dire c'est Dreadlocks. Whatever. Bonjour Abkas. Bonjour Abkas. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette série malienne Taxi Tigui, d'abord? D'abord, je l'ai trouvé très intéressante dans la mesure où, d'une part, elle pose la question de la représentation,
les spectateurs maliens peuvent voir des comédiens maliens, entendre leur langue et ne plus simplement voir des productions qui viennent de l'étranger. Et aussi, ce que je trouve original, c'est que la série a été faite en incrustation, donc sur fond vert. Et ce qui est assez rare et original, parce que d'une part, ça baisse les coûts de production, mais aussi ça amène les réalisateurs à avoir plus de facilité pour maîtriser leur sujet. Mais le plus important à mes yeux, c'est la question de la représentation que ça pose. Parce qu'en règle générale, que ce soit pour le cinéma ou les séries télévisées, c'est très souvent des films qui viennent soit d'Europe, soit des États-Unis. Et tout d'un coup, c'est quelque chose qui vient du Mali et qui raconte d'une certaine manière, en plus de manière assez drôle, la société malienne. Abkas, j'ai une émission radio RM Show et un sujet pareil, femmes dans le cinéma, c'est un sujet aussi qu'on a déjà abordé. Et vous avoir aujourd'hui, c'est une opportunité pour moi de vous poser cette question. Quels conseils vous donnez à ces jeunes réalisatrices africaines, ces jeunes filles qui veulent faire du cinéma? Quels conseils vous donnez à ces jeunes filles-là? J'ai pas vraiment de conseils, je n'ai pas vraiment la légitimité. Là, c'est le seul conseil entre guillemets que je pourrais donner, c'est de se lancer, parce que justement le cinéma, c'est pour faire du cinéma, il faut pas le faire pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire pour des postures sociales. Il faut le faire parce qu'on a quelque chose à dire et qu'on a une histoire à porter et qu'on pense que notre voix vaut la peine d'être entendu. Et à partir de là, il faut simplement se lancer. On vit une ère où c'est relativement facile de faire du cinéma dans la mesure où les outils de production sont démocratisés. Il suffit d'une caméra, d'un ordinateur pour pouvoir monter un film. Ça, c'est quelque chose d'assez simple. Les caméras, aujourd'hui, permettent d'avoir une image de qualité. Il suffit d'aller sur YouTube et voir les clips que les jeunes réalisateurs font. Il y a une qualité qu'on n'avait pas il y a 10 ans, parce qu'aujourd'hui, les caméras sont assez bonnes pour avoir une photo assez belle. Donc, du coup, la seule chose à faire, c'est lorsqu'on se sent légitime et qu'on sent le désir de faire un film, il faut le faire. Et c'est aussi en faisant qu'on apprend et qu'on se perfectionne. Donc la seule chose, qu'on soit homme ou femme, c'est de porter une parole. Et quand on est femme, que cette parole-là soit aussi l'expression d'une originalité, ou qui permette aussi de remettre en question les structures sociales qui font qu'on est femme. On n'est pas femme, on le devient. Et dans quelle mesure un cinéma traduit un regard et pas simplement un sexe. Merci beaucoup, Abkas. Merci beaucoup, Abkas. Bonne journée, c'est à Ibadan, et pas Ibadan. J'ai dit voilà, c'est Ibadan, effectivement. Ibadan, exactement. Je vois que ce que Anastasie Touliache m'a dit de vous, c'était vrai. Et voilà. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, Abkas. Au plaisir. Voilà. C'est toujours un bonheur de parler avec mais non, lui. il est cool. C'est vous et nous. La première partie est finie, mais dans 2 minutes, c'est la part 2 avec du beau monde. Michel Joseph pour l'Anglais Express, Anna Touré pour Tendance. Et puis, on va manger. Enfin, presque. Miam, presque. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Jamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. Vous et nous, part 2, commence avec l'Anglais Express de Michel Joseph. Bienvenue
à l'Anglais Express. En anglais américain, il se peut que vous ayez entendu l'expression suivante. Cut to the chase. Qu'est-ce que ça veut dire? Stop with all the details and cut to the chase. What university are you attending in the fall? I'm going to Syracuse. That's great. Congratulations. Cut to the chase. Ça veut dire allons au cœur du sujet, sans trop de détails. Cette expression vient d'Hollywood, quand, durant le montage d'un film, le réalisateur disait au monteur « cut to the chase scene », c'est-à-dire « aller directement à la scène principale ». Donc, si quelqu'un explique quelque chose en trop de détails, dites « cut to the chase ». Cut to the chase. Et voilà pour l'Anglais Express. Et retrouvez l'Anglais Express sur voafrique.com ainsi que toutes les rubriques que vous aimez dans cette émission d'ailleurs. Depuis quelques années, un phénomène est en train d'envahir les rues américaines. Ça s'appelle les food trucks, c'est-à-dire camions à nourriture. Ces camions, pas comme les autres, ont été adaptés pour être des restaurants ambulants et ils offrent au public des menus qui diffèrent un peu de ceux des restaurants traditionnels. Trésor Matondo, qui n'est pas le moins gourmand d'entre nous, a été enquêté pour nous. Regardez. Il est presque midi à Washington. Des camions resto ou ce qu'on appelle ici des food trucks. À l'intérieur, des cuisines miniatures, mais suffisamment grandes pour vous faire goûter à des dizaines de cultures venues des quatre coins du monde. Les food trucks ont fait leur apparition dans le paysage urbain américain il y a quelques années. Dans ce petit espace, entouré de casseroles, assiettes et autres ustensiles, Mohamed Bada et son assistante cuisinent et servent leurs clients. Originaire de Palestine, il a quitté le business de l'hôtellerie traditionnelle pour se lancer dans cette nouvelle aventure. Je gérais un bar et j'ai senti que le moment était venu pour que je travaille à mon compte. C'est un marché différent, un nouveau concept. Les gens qui veulent dîner vont dans un restaurant qui offre à dîner. Ceux qui veulent profiter du soleil viennent chez nous. C'est différent. Ce qui est pratique, c'est qu'il y a énormément de diversité et en même temps c'est très rapide, on est servi rapidement. Et comme nous on est là pour les vacances, on n'a pas envie de perdre du temps à aller au restaurant. Et les prix sont très attractifs également, donc voilà, c'est un peu pour ça qu'on vient dans les food trucks. Les restaurateurs traditionnels voient les restaurants mobiles d'un œil très critique. Pas de loyer à payer, moins de personnel. Mais le business des camions resto n'est toutefois pas aussi facile qu'il en a l'air. C'est beaucoup de travail. J'ai travaillé de longues heures dans un restaurant, mais c'est différent maintenant. Tu dois te réveiller très tôt pour éviter les embouteillages. Tu dois tout apprêter avant l'heure du déjeuner. Ce n'est pas comme un restaurant traditionnel où tu peux arriver et rester des heures supplémentaires. Ici, le parking et les embouteillages sont un grand problème. Dans une ville cosmopolite comme Washington, les food trucks sont une alternative intéressante. Libanais, thaï, coréens, éthiopiens, pour 5 à 10 $ le plat, les Washingtoniens peuvent s'offrir un tour du monde culinaire en quelques coups de fourchette. Waouh, Anna. Les concepts, mais ça, vraiment, j'ai dit, les concepts de food truck jouent de plus en plus à la carte de l'originalité, où qu'ils soient installés dans le monde. J'ai vu, Anna, à New York City, par exemple, une camionnette transformée en hot dog, une banane, et j'en passe. Ah mais oui, oui. Ce qui compte, c'est ce que la camionnette vend, pas c'est vrai, son apparence. Mais aussi, moi je crois que le look aussi, ça a quelque chose à voir. Si toi, tu avais une camionnette, enfin, food truck business, quel serait ton concept? J'en aurais deux. Un pour les micatés, et que les beignets, donc que je vendrais. Mais la camionnette n'aura pas une forme de beignet. Non, elle serait simple, beige ou marron, tu vois, et on vendrait des beignets et de la bouillie de maïs. Et un autre food truck qui serait en fait un ganda, un malewa, un maquis ambulant avec des plats qu'on consomme au quotidien en Afrique, des feuilles de manioc, du raftout malgache, du poulet braisé avec attiéké, tu vois. Tu vendrais trop, toi. Tu te ferais de l'argent. On le fait.
Mais moi, je sais pas, je m'y connais pas très bien, ça se voit que tu t'y connais. Partner, let's do it. Ben voilà, quels sont les aliments que vous aimez, même si vous savez qu'ils ne sont pas bons pour la santé? C'est la question Facebook de cette semaine. Alors, il y a Roger, c'est pas moi, c'est Roger Bossoulou, Boli, à Kinshasa, RDC. Moi, je préfère manger le lientu, autrement appelé le fumboa. Mais quand j'en mange, je fais de la diarrhée. C'est pour ça que tu as précisé que c'était pas toi? C'est pourquoi je devais préciser. N'en mange pas, mon frère. Oui, ou il faut manger beaucoup de riz, enfin je ne sais pas. Pourquoi pas. Depuis quelque temps, alors qui nous dit ça? Depuis quelque temps, alors je n'ai pas le nom, c'est Fifi Keita. Non, alors Fifi Keitas à Koulikura, au Mali, nous dit « Je mange trop de pain. On m'a dit que ça fait grossir. Je ne peux m'empêcher d'en manger. Ainsi, je grossis. » Ah, Fifi, moi, ce n'est pas le pain, mais bon, on est ensemble. On se comprend. C'est-à-dire Non, mais écoute, manger est l'un des meilleurs rendez-vous au monde. Donc, si je pouvais manger toutes les heures, je mangerais toutes les heures. Donc, je la comprends. Et même si tu sais que ce n'est pas bon, parfois, tu as tendance à y aller quand même. J'aimerais bien poser la question si elle s'exerce. C'est la question, c'est ça. C'est-à-dire c'est aussi l'exercice qui est important. Depuis quelque temps, tout ce qui est dans l'air du temps et dans vous et nous sommes au courant de toutes les tendances, même Roger, mode, beauté, déco. Et ça, c'est grâce à Anna Touré. Tendance, c'est maintenant. Hello Anna. Hi Anna, salut. Bonjour Roger. Ça va? Ça va. Bonheur de te voir tout en couleur, you look great. Wow. You do. Wow. Oh my God. Regarde Roger, ses yeux brillent. On dirait un petit garçon devant un sapin de Noël. Ressaisissez-vous, mon ami. Ressaisissez-vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu arrives avec des sacs, des boîtes. Je commence par l'accessoire des cadeaux, c'est pas Noël. Du moment. L'African City Bag. Pourquoi African City Bag? Tout simplement parce qu'il fait honneur aux villes africaines. Vous les voyez inscrits des deux côtés du sac. Et moi, je l'adore, non seulement parce que il fait honneur à nos villes. Il représente le continent, mais aussi parce qu'il est très pratique. Multifonction, je l'utiliserai bien pour aller à la plage ou faire mon marché. Et en plus, il est unisexe. Donc, pas de jaloux. Ça, c'était la question que j'allais me poser. Parce que, voilà. J'ai pensé à toi, Roger. Génial. Ensuite, j'ai voulu vous présenter un de mes coffee shops préférés d'Abidjan, situé au De Plateau, couleur café. Alors, les amoureux du café et du thé, votre nouveau paradis sur Terre, puisqu'il propose du café de Côte d'Ivoire, bien sûr, mais aussi du Congo et aussi d'Amérique latine. Et en termes de thé, Anna, si je te dis hibiscus du Nigeria, gingembre, igname sauvage. Igname sauvage? Igname sauvage, Roger, thé vert, menthe égyptienne et figue. Thé vert. Ouais. Tu en as apporté pour moi. Ouais. Ah ouais. Donc tu es en train de me dire que tu me fais rêver là? Non, et je te donne juste la prochaine adresse sur laquelle tu ailles. Donc il faut que j'aille à Abidjan. Absolument. Rappelle le nom du salon. Couleur café, situé au De Plateau. Putain. Et non seulement on se régale à Couleur café, mais l'atmosphère est vraiment agréable. On peut y aller seul, lire un bouquin et se détendre. Donc là-bas, il n'y a pas d'attiéké, il n'y a pas. Là-bas, c'est le café. Il n'y a pas d'aloco. Mais par contre, ils ont des petits eat bags qui sont très healthy, organiques. Donc je vous invite aussi à visiter le site internet pour découvrir toutes leurs nouveautés en termes de petits... C'est un peu Starbucks. À l'africaine. À l'ivoirienne. À l'ivoirienne, mais je dirais à l'africaine parce qu'on ne sait jamais peut-être que Couleur Café peut faire des bébés dans plusieurs pays. S'il vous plaît, faites-en partout. En tout cas, je vous le conseille. Ok, on ira. On ira. Allons tous à Accra. À Accra maintenant. Je vais vous présenter un brunch, le concept d'un brunch particulier, le brunch éphémère, créé par Fred Apalou, et il a nommé le brunch Villa Grace Ghana. Précipitez-vous sur la page internet pour vérifier à quelle date ils ont leur prochain Instagram, pardon. À chaque fois, ils ont leur prochain brunch. On fait sa réservation, on reçoit toutes les informations après par email ou par texto. Et la décoration est somptueuse. On a l'impression d'être soit un mariage, soit un anniversaire. Et regarde, grandiose. Il y a une photo des mets, c'est ce qu'on Voilà, mange. et ce qui est génial avec ce chef, c'est qu'il ne propose pas nécessairement que des spécialités ghanéennes, mais des spécialités du monde entier qu'il revisite lui-même. C'est pas un pretzel? Donc là, en fait, c'est un petit déjeuner britannique. Ok. Je pense que vous pouvez voir aussi d'autres photos. Il y a des haricots, des beans. Des saucisses. On peut voir un bagel à côté ou un muffin. Et c'est vraiment le plus en fait de ce concept, c'est qu'on y mange de la nourriture. C'est international. C'est international, revisité comme avec une petite touche africaine. Et le cadre est génial. Donc je vous invite, tous ceux qui vivent à Accra ou qui comptent visiter Accra,
Il faut. J'adore le concept d'être sur Instagram et que les gens c'est à la fois puissent secret society, c'est très chic, c'est cosy, et puis on découvre des choses qu'on ne mange pas tous les jours. Waouh! Voilà pour Accra. Okay. Maintenant, petit point beauté. J'imagine que 95% des gens dorment avec des thés d'oreiller en coton. Oui. Je vais vous conseiller de dormir avec des thés d'oreiller en soie. Je vous vois me regarder avec des gros yeux, mais vous allez être convaincus. Parce que la soie étant riche en acides aminés et protéines, c'est parfait pour la peau. Sachant que la peau se régénère en général le soir. Donc ça aide à l'hydratation de la peau, aussi bien pour les hommes que les femmes. C'est ça, J'ai de quoi vous donner des idées. Alors, j'ai testé moi-même et je peux vous dire que, Anna, je suis désolée, je ne te le remettrai pas. C'est faux, même pas. Je le garde pour moi. J'ai très bien dormi. Et c'est très agréable, en fait, au toucher. Et en plus d'être très... Attends, montre-le, voilà. Comme ça, super, qu'on le voit bien. Voilà. Ouais, on pourra bien, et en plus d'être très agréable à la peau, il est parfait pour les cheveux parce que ça évite de se réveiller avec la tête en pétard. Et pour nous, mesdames qui aimons dormir avec le foulard, c'est beaucoup plus glamour de mettre le foulard de côté et poser sa belle chevelure. Ça dépend de la coiffure qu'on a avant. Ça dépend. Mais si on a une afro, c'est pas très glamour de se réveiller avec l'afro en tapant. Non, mais justement, ça va préserver justement l'afro. Donc, non, j'ai testé. Tu peux avoir confiance. Et malheureusement, je le garde pour moi. J'aurais voulu, mais non. Tu as l'air prête. Ça coûte bien ça? Oui, très bonne idée. Alors, en fait, ce modèle-là, il est à $15. Mais je conseille même, pour ceux qui sont sur le continent ailleurs, d'aller acheter son tissu de soie et de se coudre soi-même ou aller chez un tailleur, pourquoi pas. Voilà, on peut le faire homemade. C'est vrai qu'on a tendance à penser que la soie est un tissu plutôt cher, prestigieux, mais pas nécessairement. Donc là, il est commercialisé, donc il est à $15, mais... On peut le trouver certainement moins cher en l'achetant au mètre. Exactement. En fait. Très bonne idée, très bonne idée. On va bientôt se rouler dans certains des Alors commencez par les thés d'oreiller, après pourquoi pas les draps en soie. Voilà. Mon anniversaire c'est le 14 juillet. Le 16 juin. Comme j'en ai déjà, mais j'attends les draps en soie maintenant. Je vois d'autres sacs, il y a des choses dedans ou pas? Non. C'était juste pour que tu me le donnes. Mon préféré c'est le bleu marine. Évidemment, c'est mon préféré aussi. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter l'une des références qu'Anna Touré nous a données, pas de problème, vous pouvez retrouver cette rubrique sur voaafrique.com. Ciao Anna. Ciao Anna, merci Anna. Rendez-vous le mois prochain? Le mois prochain, exactement. Yes, on a hâte. Voilà, les amis, c'est la fin de cette émission. Non. Ben oui, c'est la fin, malheureusement. On doit dire merci à nos amis qui nous captent, qui nous suivent chaque semaine à Dakar, à Abidjan et à Conakry. Merci. Merci. Et comme d'hab, on dit rendez-vous la semaine prochaine. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. VOA Afrique.